Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi à Alger une réunion du Conseil des ministres. Le projet de loi de finances 2018, principal point inscrit à l'ordre du jour. D'autres points figuraient également au menu de ce Conseil. Une conférence régionale sur le contrôle judiciaire sur les élections locales organisée aujourd'hui à Annaba, Abdelouaheb Debel a insisté sur le rôle de la justice dans l'opération électorale. Coopération algéro-américaine, signature aujourd'hui d'un contrat de partenariat dans le domaine énergétique, plus précisément en matière d'équipement de traitement dans le domaine de l'industrie, du pétrole et du gaz. Le sélectionneur national a donné aujourd'hui au centre d'entraînement de Sidi Moussa une conférence de presse à la veille de la prochaine sortie des Verts, son compte rendu à la fin du journal. Bienvenue à tous. L'événement de ce mercredi, c'est la tenue du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le projet de loi de finances 2018 dans ce Conseil des ministres a été le principal point inscrit à l'ordre du jour. D'autres points figurent également au menu de ce Conseil des ministres, dont essentiellement des projets de textes relatifs au commerce électronique et au règlement budgétaire de l'exercice 2015. Les détails des points abordés lors de ce Conseil des ministres. Avec vous, Zoher Bendimred, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres a donc entamé ses travaux, comme vous le disiez à l'instant, avec l'examen et l'adoption du très attendu projet de loi de finances pour l'année 2018 qui a été présenté par le ministre des Finances. Dans sa partie budgétaire, le projet affiche 6 521 milliards en recettes et près de 8 628 milliards en dépenses. Le déficit global du Trésor s'élèvera ainsi à près de 9% du produit intérieur brut contre plus de 14% pour l'exercice 2016. De plus, ce déficit budgétaire doit être appréhendé dans le cadre d'une double réalité. En premier lieu, il s'agit de la volonté des pouvoirs publics d'entamer dès cette année le retour à l'équilibre budgétaire dans moins de 5 ans, une volonté qui se reflète notamment au niveau du budget de fonctionnement qui s'élèvera à 4 584 milliards de dinars. Il marque une baisse importante, 7 milliards de dinars par rapport à l'exercice en cours. Et puis en second lieu, il s'agit de la nécessité de lever le gel sur des réalisations socio-éducatives mises à l'arrêt du fait de difficultés de trésorerie, ainsi de la nécessité pour l'État de procéder au règlement des dettes qu'il a accumulées pour les mêmes motifs envers les entreprises contractantes pour des réalisations ou des fournitures de biens et de services. Ces réalités ont pour conséquence une hausse exceptionnelle du budget d'équipement proposé pour cette année 2018. Ainsi, les autorisations de programme retenues pour l'année prochaine s'élèvent à 2 270 milliards de dinars contre 1 397 milliards de dinars pour l'exercice en cours. Les crédits de paiement inscrits pour l'année 2018 s'élèvent quant à eux à 4 043 milliards de dinars contre 2 291 milliards de dinars pour l'année 2017. Les allocations prévues pour le budget d'équipement
couvre notamment la relance des projets gelés dans le secteur de l'éducation nationale et la santé, ainsi que les ressources en eau, ainsi qu'un effort plus soutenu en direction du développement local. Le budget d'équipement de l'année prochaine contient également une provision de 400 milliards de dinars pour le remboursement des entreprises locales et étrangères qui détiennent des créances sur l'État et ses démembrements. Il importe de relever aussi que le budget imposé, plutôt proposé pour l'année prochaine, comprend 1760 milliards de dinars alloués aux transferts sociaux montant en hausse de près de 8% par rapport à 2017 et qui est destiné notamment au soutien aux familles, à l'habitat notamment aussi, la santé et aux subventions des prix de produits de première nécessité, à savoir les céréales, le lait, le sucre et les huiles alimentaires. Dans sa partie législative, la loi de finances de 2018 introduit plusieurs mesures nouvelles de modernisation de la législation fiscale et d'adaptation de son contenu aux réalités financières du pays, parmi lesquelles on citera notamment l'instauration d'un impôt sur la fortune. Le projet contient en outre plusieurs dispositions en faveur des concitoyens, parmi lesquelles la bonification intégrale, par l'État bien sûr, des crédits bancaires levés par l'ADL pour financer la réalisation de 120 000 logements de location-vente, ainsi que le rétablissement de la subvention au prix de l'orge fournie aux éleveurs pour l'alimentation du bétail. Intervenant à l'issue de ce dossier, le président de la République a relevé que le projet de loi de finances apportera les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action adopté par le Parlement récemment. Le président Bouteflika a insisté sur le dynamisme dont devra faire preuve le gouvernement pour traduire son plan d'action en résultats concrets et continue, autant pour répondre aux attentes sociales de notre peuple, mais aussi pour accroître la croissance, la création d'emplois et la diversification de l'économie nationale. Se référant à l'augmentation substantielle du budget d'équipement pour 2018, le chef de l'État a relevé que cette situation dictée par des circonstances objectives devra être une exception et que l'acheminement graduel vers l'équilibre des finances publiques devra être reflété dès l'année prochaine à travers une baisse du budget de l'État qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Le président de la République a également demandé au gouvernement de diligenter l'élaboration du texte réglementaire par lequel sera institué un mécanisme indépendant de suivi des emprunts du Trésor public auprès de la Banque d'Algérie, ainsi que du suivi de la mise en œuvre des réformes structurelles économiques et financières devant permettre un retour rapide à l'équilibre des comptes publics et de la balance des paiements extérieurs. Rappelons que ce mécanisme indépendant fera régulièrement des rapports au chef de l'État. Par ailleurs, le président Bouteflika s'est félicité de la mobilisation des travailleurs à travers l'UGTA ainsi que du patronat public et privé pour concourir efficacement à l'intensification du processus national de développement, un effort qui est plus que jamais indispensable pour que l'Algérie transforme ses difficultés financières actuelles en motif de nouveau sursaut national vers plus de progrès économique et social. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'année 2015. Il a été présenté également par le ministre des Finances. C'est un texte qui certifie la bonne exécution du budget de l'année 2015 et qui rapporte également l'importance des réalisations réceptionnées la même année dans plus de 250 établissements scolaires, 38 000 places pédagogiques, 20 000 lits d'hébergement dans les secteurs universitaires, 56 nouveaux établissements de santé publique, 300 000 logements réceptionnés, ainsi que le raccordement de près de 230 000 habitations au réseau d'alimentation en gaz naturel. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté le projet de loi relatif au commerce électronique. Ce texte vise en premier à donner une assise légale à cette activité qui est déjà apparue dans notre pays. Deuxièmement, à instaurer autour de cette activité un climat de confiance propre à son extension. En troisième lieu, à développer aussi l'économie numérique dans le pays. Quatrièmement, à offrir une protection aux consommateurs. Et enfin, à codifier aussi la répression de toute fraude dans ce domaine nouveau.
Et puis poursuivant ces travaux, ce Conseil des ministres qui a examiné et approuvé également un décret présidentiel autorisant à l'Algérie la participation de l'Algérie à la reconstitution des ressources de l'Agence internationale pour le développement. C'est une agence qui fait partie du groupe de la Banque mondiale et qui apporte son appui aux pays en voie de développement et notamment les moins avancés parmi eux. La participation algérienne en l'objet s'élèvera à 25 millions de dollars libérables sur une durée de 11 années. Par ailleurs, le Conseil des ministres a étudié et adopté 3 décrets présidentiels autorisant conformément à la loi la signature de contrats d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Le premier est un avenant à un contrat entre Sonatrach et l'entreprise Eni Algérie pour proroger de 5 années l'exploitation d'un gisement dans le périmètre dénommé Zemoul El Kbar. Le second contrat conclu entre Sonatrach et l'agence Al-Naft permettra à la compagnie nationale d'exploiter un nouveau gisement ayant une production de 35 000 barils par jour dans le périmètre El Gassi, El Agrab et Zoti également. Et puis le troisième décret concerne un avenant à un contrat entre Sonatrach et Eni Algérie pour proroger la durée d'exploitation de 3 gisements situés dans les périmètres Zemoul El Kbar, le bloc 403 également. Cet avenant permettra un investissement supplémentaire de 400 millions de dollars pour une production additionnelle de 78 millions de barils de pétrole. Enfin, le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Et voilà donc le contenu intégral de ce Conseil des ministres présidé, je le rappelle, par le chef de l'État ce mercredi. À vous, Amina. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwaheb Derbel, a animé aujourd'hui une conférence dans la wilaya de Annaba sur le contrôle judiciaire du vote. La conférence s'inscrit dans le cadre des rencontres de formation en prévision des prochaines élections locales. Amel Messaïd. Lors de la conférence sur le contrôle judiciaire sur les élections locales, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwaheb Derbel, a présenté une vision globale sur le fonctionnement de la haute instance, estimant que la réussite et la transparence des élections ne sont pas de vains mots, mais il s'agit d'assurances données par la Constitution. Abdelwaheb Derbel a appelé tous les acteurs de cette opération à participer dans la réussite de cette échéance pour l'intérêt de l'Algérie. Nous ne pouvons pas réaliser des élections justes et dans l'intérêt du pays sans ces 2 conditions. Il faut qu'elles se basent sur des données justes et une vision claire. Donc la question de la formation est une question fondamentale. La conférence a été rehaussée par la participation d'universitaires et des spécialistes en droit qui se sont tous accordés à affirmer l'importance de la justice dans l'intégrité de l'opération électorale, tout en expliquant la réglementation régissant le contrôle judiciaire dans le processus électoral avant, pendant et après le vote. La constitutionnalisation du contrôle assure l'intégrité et la transparence des élections. Il existe plusieurs volets, donc le contrôle judiciaire administratif, le volet pénal et les défaillances pouvant intervenir pendant le vote. Les intervenants ont abordé également l'examen des recours, les compétences du tribunal administratif à définir les crimes électoraux et les mécanismes de suivi fixés par la loi. On reste dans l'actualité électorale. La période de révision annuelle des listes électorales, comme vous le savez, a déjà commencé. L'opération connaît une affluence considérable de la part des citoyens. À Gardaïa, par exemple, tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour le bon déroulement de cette opération, comme est le cas ici dans la commune de Bounoura, qui compte un nombre important d'électeurs. Souhila Djoubara. Pour la période de révision des listes électorales, la wilaya de Gardaïa a consacré tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement de cette opération. À l'instar des autres communes, Bounoura, qui compte 23 150 électeurs, s'active pour accueillir les citoyens dans les meilleures conditions. Je suis venu m'inscrire aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilitations et j'ai été très bien orienté. On est en train de finaliser les inscriptions pour la période de révision annuelle des listes électorales. Ces derniers jours, on a connu une influence considérable de la part des citoyens pour ces élections et j'espère qu'on est à la hauteur de cet événement.
Après la révision exceptionnelle des listes électorales de la commune, Bonora compte actuellement 823 nouveaux inscrits et plus de 100 radiés. Les non-inscrits sont encore invités à se rapprocher des communes de leur résidence pour faire leurs demandes. Les communes réceptionnent tous les jours de la semaine, sauf les vendredis. Les citoyens disaient de s'inscrire sur la liste électorale. Le demandeur doit juste apporter sa carte d'identité, une résidence ainsi qu'une demande manuscrite. La période de révision annuelle des listes électorales s'étalera jusqu'au 31 de ce mois afin de permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur nouvelle commune de résidence pour pouvoir participer aux prochaines échéances électorales. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, a entamé hier une série de consultations avec les acteurs du secteur de la communication dans le cadre du lancement du processus d'établissement de l'autorité de régulation de la presse écrite, une autorité décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et priorisée dans le plan d'action du gouvernement, une démarche qui consiste dans une structuration pérenne qui permettra à la presse de se prendre en main et de réguler sa situation professionnelle et éthique. La 19e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz a décidé officiellement aujourd'hui à Moscou que l'Algérie abrite le futur siège de l'Institut de recherche gazière. En confiant ce projet à l'Algérie, les pays membres du Forum confirment ainsi la résolution adoptée en ce sens en 2015 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. La décision prise à Moscou intervient après la présentation de l'étude de faisabilité élaborée par un bureau d'études international, laquelle a montré l'apport considérable qu'apportera cet institut une fois réalisé, aussi bien pour le Forum en tant qu'institution et pour les pays membres. Coopération algéro-américaine, les relations entre la partie algérienne et celle américaine se consolident aujourd'hui par la signature d'un contrat de partenariat dans le domaine énergétique, plus précisément en matière d'équipement de traitement dans le domaine de l'industrie du pétrole et du gaz entre l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie ENCC et l'américaine NOI d'ingénierie pour le transfert technologique. Les entretiens B2B ont ainsi porté leurs fruits. Saïda Mayouf. Les discussions business to business, autrement dit B2B, entre hommes d'affaires algériens et américains sont intenses et touchent à différents secteurs d'activité économique, le but étant de développer les relations de partenariat et d'investissement entre l'Algérie et les USA. Nous sommes le groupe représentant l'industrie pharmaceutique avec tout ce que cela comporte comme innovation à travers le monde. L'Algérie est pour nous une importante opportunité d'affaires. Ils sont une compagnie qui s'intéresse beaucoup, qui travaille beaucoup dans l'investissement en matière de la recherche scientifique. Donc, ils déboursent beaucoup d'argent par rapport à la recherche. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils exigent et qu'ils demandent des garanties par rapport aux droits de la propriété industrielle. Et plus précisément en matière de protection des brevets d'invention. On leur a expliqué tout l'arsenal juridique en matière de la propriété industrielle en Algérie. Après les 3 visites qu'on a fait à les États-Unis, on a pris beaucoup d'expérience avec les Américains. Mais maintenant, quand ils sont venus ici en Algérie, il faut faire des grands partenariats parce qu'ils sont capables de faire au côté pharmaceutique, au côté de l'agriculture. Fructueuses, elles l'ont été, les discussions, puisqu'elles se sont soldées par la signature d'un contrat de partenariat en matière d'équipement de traitement dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière entre l'entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie ENCC et l'américaine NOI d'ingénierie. Il y a une diminution de prix d'importation à concurrence de 50%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'intégration de l'outil de production nationale va permettre d'intervenir dans ce type de projet à concurrence de 70%, c'est-à-dire la partie algérienne va être à 70% sur ce projet-là. Le troisième point, on va développer une centrale compacte pour le traitement des hydrocarbures. Ce contrat est une opportunité pour nous afin de fournir la technologie nécessaire au domaine pétrolier et gazier, d'autant plus que c'est un large secteur en constante mutation. L'Algérie est en très bonne position avec d'excellentes relations politiques et économiques également, qui fait que les Américains s'intéressent et c'est une plaque tournante ici, c'est une porte d'entrée
non seulement pour l'Afrique, mais également pour le Moyen-Orient, voire même l'Europe. La ressource humaine est très importante en Algérie, et c'est pour ça que nous disons, s'il vous plaît, dans tous ces partenariats, qu'il y ait l'aspect formation en place. C'est très... Formation et transfert de technologie, des éléments clés inclus dans la coopération algéro-américaine n'ayant de cesse de se consolider au fil des années. Le Salon national de la microactivité a été inauguré aujourd'hui par la ministre de la Solidarité nationale et de la famille, Rania Dalia, qui était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Cette édition abritée par l'office Riyad El Fath est placée cette année sous le slogan « La microactivité, un moyen pour diversifier l'économie ». Pendant 4 jours, les bénéficiaires de microcrédits partageront avec le public leur expérience. À Tizi Ouzou, un doctorat honoris causa a été décerné hier par l'université Mouloud Mamri au chantre de la chanson kabyle Louni Saïd Menguellet en hommage à une carrière artistique de plus de 50 ans. Et c'est le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi, qui lui a remis cette distinction. Soumaïa Zarouali. L'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou a décerné aujourd'hui un doctorat honoris causa au monument de la chanson et de la poésie kabyle Louni Saïd Menguellet lors de cette cérémonie d'attribution. Le prix lui a été remis par le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi. C'est un honneur à l'université Tizi Ouzou. أقلا sur le terrain, c'est la locomotive, c'est la locomotive de la société. Louni Saïd Menguellet a fait part de son bonheur de recevoir ce titre honorifique de la part d'une université qui porte le nom d'un grand écrivain. نمنو غف مزيخ سوق زوز في زرفن ولدان في السلافة ذا سنمر يويد يجنشان. De son côté, le ministre de la Culture a qualifié le poète Louni Saïd Menguellet de sage philosophe. Louni Saïd Menguellet est et demeure un des plus grands représentants de la poésie amazigh et algérienne. Ce grand artiste qui a enrichi son potentiel artistique grâce à ses œuvres profondes, inspirées de l'histoire et de l'identité du peuple, et ce prix honoris causa vient récompenser l'itinéraire de ce grand artiste. De nombreuses personnalités du monde artistique, culturel, sportif et politique ont été conviées à cette cérémonie. L'université Mouloud Mamri a envisagé de décerner ce prix au chanteur en mars de l'année en cours, lors d'un colloque sur son œuvre poétique en reconnaissance du rôle et de la valeur de l'artiste. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mened Nouba, poursuit toujours sa visite de travail à Tamanrasset. Il a instruit les chefs d'unité sur la nécessité d'assurer la disponibilité totale des moyens humains et matériels pour sécuriser la bande frontalière contre toute atteinte à l'intégrité du territoire national. Comme première étape de sa visite, Nouba s'est dirigé à l'établissement régional du matériel où il a reçu des explications détaillées sur la chaîne de maintenance des différents matériels en dotation ainsi que la logistique assurée aux unités de l'extrême sud. Il a par ailleurs tenu une réunion avec les cadres et chefs d'unité exerçant au niveau de cette région. Il a mis l'accent sur l'intensification des activités de police judiciaire dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière, organisée notamment l'immigration clandestine et la contrebande. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Boumerdes une casemate pour terroristes contenant divers objets. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borj Beji Mukhtar 4 contrebandiers saisis, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un camion, un véhicule tout-terrain, 8000 litres de carburant, 6 groupes électrogènes et 6 marteaux piqueurs. Dans le même contexte, des
détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de douane ont arrêté 5 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 362 kg à Naama, à Gardaya, tandis que 1104 unités de différentes boissons ont été saisies à Tlemcen. En outre, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont appréhendé à Ain Mouchen, Tlemcen et Ouargla 61 immigrants clandestins de différentes nationalités, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 8 personnes à Annaba. Dans une lettre adressée hier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président sahraoui, qui est également secrétaire général du Front Polisario, a alerté Guterres suite aux attaques brutales et barbares des autorités d'occupation marocaine contre les civils sahraouis non armés pour avoir participé à des manifestations pacifiques revendiquant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et la libération de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, groupe de Gdeimizik. Le président sahraoui a souligné dans sa lettre qu'il était temps de permettre à la MINURSO la mise en œuvre sans plus tarder la tenue du référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui, en plus d'un mécanisme de protection et suivi de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental occupé, la protection des ressources naturelles sahraouis, y compris le démantèlement du mur marocain qui représente un crime contre l'humanité, divise le Sahara occidental et son peuple en 2 parties. Il a également souligné la nécessité urgente pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour protéger les civils sahraouis et garantir l'exercice de leurs droits fondamentaux contre la répression croissante pratiquée par l'État d'occupation marocain. À la veille de la prochaine sortie sans enjeu des Verts au Cameroun pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie, le sélectionneur national a donné aujourd'hui au centre d'entraînement de Sidi Moussa une conférence de presse. Voici son compte rendu avec Abdelmajid Benkrassi. Au-delà des résultats des 2 prochains matchs de la sélection nationale, contre le Cameroun et le Nigeria respectivement, la conférence de presse donnée par Lucas El-Kharaz a surtout tourné autour de la mise à l'écart de Slimani, Mahrez et Bentaleb. Le sélectionneur national dira tout simplement que pour l'instant présent, les joueurs en question ne répondaient pas aux critères de sélection. C'est ma propre décision. Tous les joueurs sont sélectionnables, mais ils doivent répondre à 4 critères. Les besoins de l'équipe nationale, la forme de son club, le rendement en équipe nationale et en dernier, les besoins du moment en équipe nationale. L'autre question qui est revenue souvent ces derniers temps, c'est l'avenir du sélectionneur national chez les Verts. Et voici la réponse donnée par El-Kharaz au cours de la conférence de presse. Signé un contrat jusqu'au dernier match de 2019. C'est bon? Mon principal objectif de le contrat, c'est classifier pour la CAN 2019. À mes deuxième objectif, c'est gagner la CAN 2019. Ça tout. Pour rappel, la rencontre entre le Cameroun et l'Algérie prévue à Yaoundé est sans enjeu puisque les 2 sélections sont d'ores et déjà éliminées de la course à la Coupe du Monde de Russie en 2018. Fin de l'édition, à suivre juste après le journal de 20h. L'émission Notre Invité, Samia Bacha, reçoit ce soir le directeur général de la SNTF, la Société nationale de transport ferroviaire, Yassine Benjabala, pour parler du plan de modernisation de cette entreprise dans le transport des voyageurs et le transport de fret. L'émission Notre Invité est à suivre à partir de 20h50. Un rappel des titres avant de quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi à Alger une réunion du Conseil des ministres. Le projet de loi de finances 2018, principal point inscrit à l'ordre du jour. D'autres points figuraient également au menu de ce Conseil. Une conférence régionale sur le contrôle judiciaire sur les élections locales organisée aujourd'hui à Annaba. Abdelwahab Debel a insisté sur le rôle de la justice dans l'opération électorale. Coopération algéro-américaine, signature aujourd'hui d'un contrat de partenariat dans le domaine énergétique, plus précisément en matière d'équipement, de traitement dans le domaine de l'industrie du pétrole et du gaz. Le sélectionneur national a donné aujourd'hui au centre d'entraînement de Sidi Moussa une conférence de presse à la veille de la prochaine sortie des Verts. Nous avons suivi son compte rendu dans ce journal.
Là, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.